Capitaine de police Georgino Ressou, bonjour. Bonjour, monsieur Alikpara. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. D'accord, vous êtes chef département prévention à l'Agence nationale de protection civile. En termes d'inondation et de débordement des eaux cette année, la situation est critique dans le Nord Bénin, notamment dans les départements du Borgo et de la Liborie. Que fait votre agence pour prévenir et gérer ces genres de situations? Merci beaucoup. Ce que nous avons fait depuis juillet d'abord, nous avons procédé à la vulgarisation des prévisions saisonnières, qui sont très importantes et qui nous permettent de savoir comment est-ce que la saison va se comporter au cours d'une année. Après, nous avons organisé des missions de sensibilisation dans toutes les communes, surtout celles qui sont à haut risque d'inondation. Après, il y a un communiqué du ministre de l'Intérieur, président de la plateforme, demandant aux différentes plateformes départementales et communales de s'activer afin de se préparer. Et après, depuis le 3 septembre 2020, nous émettons et diffusons les bulletins d'alerte sur les différents cours d'eau que nous avons. Alors, ça fait déjà un travail préalable, mais est-ce que vous sentez que cela a eu des effets sur les populations de ces régions-là? Absolument, cela a eu des effets sur les populations parce que lorsque nous prenons ne serait-ce que le bassin de Niger, au voisinage de Karimaman et de Malanville jusqu'à présent, c'est vrai, il y a des sinistrés, mais nous n'avons pas enregistré encore des pertes en vie humaine. D'accord. Est-ce que vous travaillez à évacuer, par exemple, les populations sinistrées, les populations qui sont menacées par les eaux? Absolument. Et la novation en cette année, c'est que nous avons préféré référer les personnes sinistrées vers les familles d'accueil. Les familles d'accueil, les proches. Oui. Et enfin, au fait, les sites d'accueil. Donc, si par exemple, vous êtes sinistré quelque part, on vous demande d'abord si vous avez une famille d'accueil qui peut vous prendre, ou si vous avez des proches qui peuvent vous héberger pour le moment. Et si vous n'en avez pas, au fait, il y a des sites de logement qui sont là, qui peuvent, au fait, valablement vous prendre en charge. Donc, nous y travaillons beaucoup et monsieur le préfet du département de la Liborie également, il travaille beaucoup. Oui, vous travaillez beaucoup et on sent donc assez d'efforts déployés sur le terrain. Mais pourquoi on a enregistré autant de morts, autant de dégâts? Les champs ont été dévastés et autres. C'est comme si votre travail n'a pas assez d'effet sur le terrain. À première vue, c'est ce qu'on peut dire. Mais il faut faire la distinction entre les morts liés aux inondations et les morts liés au serviment des bacs. D'accord. Vous savez, nous avons beaucoup de cours d'eau, même si nous ne sommes pas en période d'inondation. Au fait, les gens naviguent sur ces cours d'eau-là. Donc, la plupart, au fait, des cas de mort que nous enregistrons, c'est par rapport au serviement des bacs. Vous voyez, lorsque vous prenez, par exemple, le fleuve Niger, sur Karimaman et Malanville, jusqu'à présent, au niveau de ces deux communes, au fait, nous n'avons pas encore essayé de morts. C'est plus, au fait, dans les communes qui sont un peu plus en bas, Kandi et autres, que nous voyons, au fait, des cas de décès. Et le préfet, ils ont pris déjà des actes pour interdire la navigation sur les cours d'eau lorsque nous sommes en période de crue. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 9,72 mètres de hauteur d'eau sur au fait, ce bassin, le bassin de Niger. Et normalement... C'est pas petit, hein? C'est pas du tout petit. Les gens ne devraient pas naviguer. Ils ont des embarcations de fortune et ils font souvent des surcharges. Et là, au fait, on connaît au fait, ces cas de décès. D'accord. Alors, on sait que quand il y a assez de pluie, quand il y a des débordements d'eau ou des inondations dans le nord Bénin, la conséquence, c'est que cela retourne un peu dans le sud par ici. Mais quel travail vous avez fait pour, je dois dire, préparer les communes concernées? Ces communes qui doivent accueillir ces eaux d'une manière ou d'une autre. D'accord. Nous avons dès lors organisé des missions de sensibilisation au niveau de la Basse-Vallée. Et au niveau également des communes qui se trouvent un peu également en bas, au fait, dans le bas Bénin. Mais également, nous avons fait la formation des nouveaux élus locaux. Des nouveaux élus locaux, surtout des maires, parce qu'ils viennent fraîchement, au fait, de venir, donc ils ne savent pas comment il faut se comporter, quels sont leurs rôles et responsabilités en matière de protection civile. Donc, à la lumière de la loi sur la décentralisation, nous les avons formés. À la lumière, au fait, de la loi sur les unités administratives et locales, nous les avons également formés. Mais également, nous avons évoqué également le décret qui régit la plateforme au niveau national pour qu'ils sachent comment est-ce qu'ils doivent, en fait, réellement travailler
quand ils seront chacun ce qui le concerne au niveau de sa commune. Oui, est-ce que souvent vous avez de retours lorsque vous travaillez avec ces élus communaux et tout? Est-ce que vous avez de retours pour vous rendre compte que vraiment vos efforts ont des faits? Voilà. Et au niveau de ces communes, nous avons des points focaux. C'est ça. Qui sont des répondants au fait de la NPC. Et nous avons leur contact. Et chaque jour, d'abord, il y a la cellule de veille opérationnelle de la NPC qui a été mise en place par le divisionnaire d'Ago Aristide. Et depuis, chaque jour, nous essayons de les appeler. Et ils nous font en fait le retour, en fait, des informations, ce qui s'est passé dans la journée. Et à nous de prendre ces informations et de rencontrer au ministre de l'Intérieur, président de la plateforme nationale. D'accord. Alors, pour le compte du département de l'Atlantique, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi, la zone, n'est-ce pas, de Ita a subi, dois-je dire, les affres des inondations. C'était peu habituel. Hein? C'est dû à quoi? Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Effectivement, Ita, les populations de la zone d'Ita, avec ces dernières pluies, ont été inondées. Effectivement, il y a eu des ouvrages d'aménagement au fait qui envoie au fait les eaux venir par exemple du carrefour Tankpé vers Ita. Certainement pour des fins agricoles et autres. Mais lorsque la cuvette au fait la cuvette est pleine, c'est-à-dire un petit bassin est plein, au fait les eaux débordent vers les familles qui sont aux alentours, c'est-à-dire les ménages qui sont les eaux cherchent leur chemin. Absolument. Et donc, ce que nous avions fait, nous avons rapidement tenu une séance de concertation avec les personnes sinistrées, avec les dirigeants de l'État et également avec la NPC. Et il a été retenu au fait de créer un bassin de rétention. Mais pour faire un tel bassin, pour ne pas revivre encore le même phénomène, il faut des études de faisabilité pour que nous sachions réellement ce qu'il faut faire. Et c'est à ce titre que nous disons merci au professeur Clédio, qui nous a beaucoup aidé. C'est Placide Clédio de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour le connaître. Merci. Donc nous disons vraiment merci. Donc les études sont en cours. Et lorsque nous aurons finalisé ces études-là, effectivement, nous ferons en fait ce bassin de rétention et les populations, nous n'aurons plus à souffrir ce martyre-là. Alors, vos services s'occupent des questions de catastrophe. Le coronavirus, c'est également un problème majeur qui doit relever de vos services. Que faites-vous dans ce sens? D'abord, il faut dire que avant que nous n'ayons le premier cas, enregistré le premier cas de Covid-19 au Bénin, l'Agence nationale de protection civile a organisé déjà des missions de sensibilisation au niveau de nos frontières. Vous aimez bien la sensibilisation, hein? Oui, ce n'est que la sensibilisation au fait qui change de comportement à quelqu'un. Vous voyez? Donc, au niveau des frontières de Karaké, d'Ilakondi et d'Igolo, nous avons organisé déjà au fait des séances de sensibilisation avec les collègues de la police républicaine pour au fait sensibiliser ceux qui sont là, pour qu'ils adoptent au fait des comportements citoyens, pour ne pas au fait contracter. Après, nous avons organisé des sensibilisations sonorisées et motorisées dans les campagnes, au niveau des communes. Nous sommes allés de part et d'autre au niveau de toutes les communes pour sensibiliser les gens avec des sketchs, avec les messages divisés sur le site du gouvernement pour que les gens au fait, changent également de comportement. Mais nous n'avons pas fait que ça. Nous sommes allés au contact, bien sûr en respectant les gestes barrières, au contact des populations. Par exemple, nous sommes allés au niveau des marchés. Tout ça, est-ce avant l'apparition du coronavirus au Bénin ou bien même pendant? Donc, pendant. Nous avons fait d'abord les séances de sensibilisation avant, comme je le disais, au niveau des frontières, en amont d'abord. Et lorsque la crise est survenue, alors là, nous avons continué encore la sensibilisation. Parce que ce n'est que la sensibilisation qui peut changer de comportement aux gens. Donc, au niveau des marchés, nous sommes allés au niveau des marchés, nous sommes allés dans les collèges, nous sommes allés au niveau de l'université, nous sommes allés au niveau des lieux de culte. Et nous avons organisé tout cela au niveau du cordon sanitaire et également en dehors également du cordon sanitaire pour que cela soit bien compris. Également, nous ne sommes pas restés là, comme vous dites, bon, c'est seulement la sensibilisation, mais nous avons distribué également des DLM, des dispositifs de lavage de mains. Et également, vous allez voir, par exemple, ces affiches que nous avons au fait affichées un peu partout en République du Bénin. Les gens peuvent voir, nous l'avons affiché un peu partout en République du Bénin. Et toujours pour sensibiliser, attirer les populations sur la gravité du mal. Voilà. Et également, au fait, ces livrets de poche que nous avons conçus
et distribués et acquis des droits. Aux médicaments, les DLM, nous les avons également donné, les dispositifs de lavage de mains pour que les gens puissent se laver les mains. Le savon, nous l'avons également donné, et les gels hydroalcooliques. Pas plus tard la semaine dernière également, au niveau de ces communes dont vous parlez, soit qu'elles soient au nord, soit qu'elles soient au sud, nous avons procédé à la distribution des gels hydroalcooliques, de savon, mais également des cache-nez au niveau de ces communes-là, pour que les plateformes D'accord. Maintenant, en dépit de toutes ces sensibilisations, de vos efforts sur le terrain, on constate que les gestes barrières ne sont pas respectés pour autant. Quand on prend les minibus, franchement, ce n'est pas le respect attendu dans le rang des populations, même au niveau des pharmacies. Que fait votre agence dans ce sens-là? Voilà, là, vous voyez, c'est ce que le dispositif qu'a mis en place, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez, peut-être la semaine dernière, si vous avez bien écouté, il y a eu des verbalisations, carrément. Lorsque nous voyons par exemple qu'au niveau de ces bus, comme nous l'appelons communément, s'ils ne respectent pas le nombre de personnes qui sont à bord, on les interpelle et les livrets sont retirés, ils sont verbalisés automatiquement. Également au niveau des véhicules personnels, lorsque vous n'avez pas votre cache-nez, au niveau des véhicules, vous êtes verbalisé. Donc, étant le président de la plateforme, il joue également ce rôle. D'accord. Ouais. Alors, une petite question très rapidement avant votre mot de conclusion, c'est qu'on constate que quand vous parlez des gilets de protection au niveau des bacs et autres, est-ce qu'au moins vous avez un mécanisme de surveillance sur le terrain de manière à ce que les populations ne prennent pas le risque? Parce que oui, vous avez dit en amont que vous sensibilisez les populations sur les dangers, n'est-ce pas, de nos fleuves et autres, mais lorsqu'ils prennent des embarcations de fortune, est-ce que vos équipes sont là pour s'assurer que, par exemple, les gens ont porté de gilet quand il le faut, ou que telle embarcation, elle est de fortune, elle n'est pas en bonne santé, il ne faut pas l'emprunter, par exemple? D'accord, merci beaucoup. Par exemple, au niveau de Karim de Manonville, il y a un dispositif qui a été mis en place par le préfet de la Liborie et également le maire de Manonville, les forces navales et également la police fluviale jouent un rôle très important. Et si vous avez un peu remarqué, nous avons avec l'aide de Direct Aid, nous avons donné des bacs motorisés à ces communes-là pour que les collègues naviguent à temps plein sur les eaux et dissuadent qui voudraient prendre, qui voudraient s'aventurer sur ces eaux-là. Donc nous suivons tout cela. Et comme je le dis, les collègues sont sur le terrain pour faire le travail avec nous. Nous avons le retour. Alors, une question de curiosité, on parle de protection civile, on s'attendait à un civil, vous êtes venu en uniforme. Quel est le lien? Quel est le lien? En fait, la protection civile, c'est une composante de la sécurité intérieure, une composante essentielle de la sécurité intérieure. C'est ça. Et par exemple, lorsque nous prenons par exemple la COVID-19, ça c'est une crise sanitaire. Et vous voyez par exemple tout ce que le ministre de l'Intérieur, président de la plateforme, est en train de faire. Si par exemple le cordon a été mis en place par qui? Ça c'est les collègues de la police républicaine qui étaient là. Les verbalisations qui sont en train de le faire, c'est les collègues. Donc c'est pour vous dire que c'est une composante essentielle de la sécurité intérieure. Et lorsque nous prenons par exemple la configuration au niveau de la plateforme nationale, le président de cette plateforme, c'est le ministre de l'Intérieur d'abord. Et après, le premier vice-président, le ministre des cadres de vie, ainsi après la santé et le ministre de la famille. Cela n'a pas été fait à dessein, parce que c'est le commandement. C'est le commandement. Lorsque c'est des questions de sécurité intérieure, il faut vite se lever pour vite agir. Capitaine, sur votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, simplement, c'est pour dire à nos concitoyens que le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions visant à protéger les populations, visant à prévenir et visant également à gérer les catastrophes que nous avons en République du Bénin. Mais chacun doit jouer sa partition. Je demande simplement aux citoyens de nous entendre lorsque nous allons pour les séances de sensibilisation et de se conformer aux tests en République du Bénin. Il ne s'agira pas de dire je connais l'eau et que je peux m'aventurer sur des eaux. L'eau a une vitesse.
Et lorsque la vitesse est grande, elle peut vous emporter. Donc nous leur demandons de respecter les différentes consignes que nous essayons de faire passer. D'accord. Merci. Capitaine de police Sergino Kwesou, merci d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle, vous êtes chef département prévention à l'Agence nationale de protection civile. Merci d'être passé par ici. On va vous espérer dans d'autres numéros de manière à ce que vous accompagnez nos populations dans le respect strict des gestes barrières et de lutte contre les inondations.